Les jeunes entrepreneurs de Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, se sont retrouvés ce jeudi 28 novembre 2024 à l'occasion des journées locales de l'écosystème entrepreneurial pour partager leurs expériences. C'est une initiative du consortium mairie de Porto-Novo et laboratoire d'innovation sociale financé par le programme IBACID qui investit dans les jeunes entreprises en Afrique pour le développement de l'économie locale. L'écosystème entrepreneurial de la ville, c'est un vivier où nous avons assez de jeunes, nous avons assez de voix, des gens qui prennent des initiatives. Et ces initiatives-là doivent être soutenues. On doit les renforcer, on doit les propulser, on doit les promouvoir. Alors, cette séance est très importante. Ce n'est pas du tout facile, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et j'espère qu'avec le soutien et l'appui de tout le monde, comme par exemple le programme IBACI, je pense que ça fait partie des programmes dont nous avons besoin pour soutenir l'écosystème entrepreneurial. Mais ce n'est pas ce programme qui va tout faire pour nous, ou pour les communautés, pour les entreprises, mais ça demande de nous aussi de bousculer les lits, de rester actifs, de garder les sangs chauds, pour que tous ces soutiens en fait, que nous pouvons recevoir, que ça s'inscrive aussi dans la continuité. Parce qu'on connaît, il y a des programmes qui arrivent, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et les programmes partent, et après il y a des initiatives qui meurent. Et tout notre travail en lien avec la collectivité, les agences de l'emploi jeune, c'est aussi assurer cette continuité. Donc au-delà des financements, au-delà des efforts que tout un chacun peut mettre, de comment est-ce que ce travail peut perdurer dans le temps. Un projet qui est régional, donc on travaille dans 5 pays africains, dont Bénin, vous l'aurez compris, mais on travaille également au Togo voisin, au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud. C'est un projet qui est financé par la Commission européenne, mais également cofinancé par l'Allemagne, la France et la Slovaquie. Et notre objectif, c'est d'appuyer les acteurs de l'écosystème, donc de renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux au sens large, donc les structures d'appui, les structures étatiques, les différents médias, tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs dans le voyage entrepreneurial. Avec l'objectif qu'ils améliorent leur service d'appui aux entrepreneurs, afin que vous puissiez, vous les entrepreneurs qui êtes là, avoir un voyage entrepreneurial plus long, on va dire, plus structuré. Nous nous dirigeons surtout vers l'appui des jeunes et des femmes. Les collectivités ont souvent des priorités sociales du fait des besoins des populations en santé, en éducation, mais pour réussir à répondre à ces besoins sociaux, il faut générer de la richesse, générer de l'emploi pour pouvoir permettre aux entreprises de payer aussi leurs impôts locaux et nationaux et de faire fonctionner ces services sociaux. Donc on est très très heureux de la collaboration historique entre la mairie de Porto-Novo et les acteurs de Porto-Novo, de la mise en place du tiers-lieu au niveau du LABIS grâce au soutien très fort de la collectivité locale. C'est un modèle qui nous a servi d'exemple pour soutenir d'autres projets du même type dans d'autres communes du sud du Bénin. Et on reviendra régulièrement à Porto-Novo. J'étais ici il y a 1 an dans le même hôtel, au rez-de-chaussée, pour échanger avec les acteurs de l'écosystème et réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est très important que les dynamiques soient endogènes, qu'elles soient locales, qu'elles soient portées par des acteurs qui vont rester au-delà des projets. Les projets sont juste des enveloppes avec des règles qui permettent de soutenir des initiatives qui doivent venir du terrain. Et donc on est vraiment très très heureux de voir tous ces acteurs autour de la table, du secteur privé et du secteur public, travailler ensemble. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de propositions et c'est important d'associer aussi l'économie, le social, l'environnement et la culture. Ces journées qui portent sur le thème « Innovation et synergie pour l'avenir », renforcer les relations entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et la municipalité de Porto-Novo ont connu la présence des acteurs à divers niveaux et c'était l'occasion pour ces jeunes entrepreneurs de faire part de leurs difficultés et de leurs attentes. Autour du Mechalma Yankoti, de mettre l'accent sur les projets prévus par la mairie dans le domaine de l'entrepreneuriat
et en profite pour faire cette invite. C'est le lieu, encore une fois, de vous inviter à suivre les activités de la ville, à participer aux activités de la ville et à exiger ou même à rappeler à la ville ses engagements. Et je veux vous décliner un peu ce qu'on a prévu faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous savez, tout comme notre pays, le Bénin, la ville de Porto-Novo aussi s'est dotée de son plan de développement municipal, qui pour nous est notre PAG à l'échelle communale. Et c'est ce document de planification qui décrit tout ce que nous envisageons faire pendant notre quinquennat. Et dans ce document, je peux vous dire que sur 42 projets phares, 8 projets concernent le secteur de l'entrepreneuriat. C'est énorme. C'est vous dire combien nous attachons du prix à l'entrepreneuriat, aussi bien des jeunes, mais aussi bien des personnes âgées, handicapées, de tout le monde. Quand je prends le projet 2 de notre document de développement municipal, le projet est intitulé « Amélioration de la productivité et de la production végétale, animale et alimentaire ». Globalement, nous avons envisagé 49 millions pour ça, décliné sur 5 années. Mais quand je rentre dedans, en termes d'activité, il est dit, la mairie, en lien avec l'ATDA, la direction départementale, les institutions de microfinance, les pôles thématiques, le centre Songaï, on va former les producteurs sur les itinéraires techniques adaptés de production. Ça veut dire que l'activité est clairement définie. L'activité 2, je donne réaliser un répertoire et la cartographie des terres urbaines cultivables. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'à Porto-Novo, nous n'avons pas de terre. Mais lesquelles sont encore cultivables qu'on peut recenser pour pouvoir mettre à la disposition des acteurs que vous êtes. Et nous, on a prévu faire ce répertoire. Je viens sur le projet 3. C'est intitulé « Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche ». À ce niveau, nous avons prévu comme activité recenser les organisations existantes par sous-secteur. Il faut d'abord, au niveau de la mairie, c'est important de s'inscrire pour qu'on sache que vous existez en tant qu'organisation. Et donc, s'il y a des activités à faire, on va se référer à cette base pour vous inviter, pour vous tenir informés des opportunités, renforcer leurs capacités, susciter la création des organisations, ainsi de suite. Je prends le projet 11 de notre PDM. Ce projet est intitulé « Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs du secteur de l'artisanat ». Quand je prends le projet 12 où on a dit « Appui et accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat ». On met entre parenthèses mobilisation de ressources financières, plan d'affaires, plan de développement, incubation des jeunes entrepreneurs. Ça veut dire que c'est ce que nous envisageons faire. Et à ce niveau, créer et animer un cadre de concertation avec les jeunes entrepreneurs. Appuyer la formation et l'installation des jeunes entrepreneurs. Là, on a dit, il faut voir ça avec Songaï, voir avec le lycée technique et professionnel. Organiser le salon des entreprises de Porto-Novo. Ça, c'est des activités et ça continue. Au niveau du 14, on dit appui au développement du secteur artistique et culturel de la ville. On a tout prévu. Et je peux vous dire aujourd'hui, nous investissons beaucoup dans le secteur culturel. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est la volonté de la municipalité de Porto-Novo d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. On a prévu des choses pour les personnes handicapées aussi. Et il nous faut discuter. Il nous faut trouver un cadre de concertation. C'est vrai, on a prévu. Ce qu'on a prévu là commence à évoluer dans le temps. Et je vous dis tout ceci pour qu'au sortir de cette activité, s'il y a lieu de créer déjà un cadre
par catégorie telle que je vous ai vu travailler, pour que vous vous rapprochiez de la mairie, pour qu'on essaye de décrypter tout ça. La mairie ne pourra pas tout faire, tout comme l'État ne pourra pas tout faire, puisque nous sommes quelque part une déclinaison de l'État. Le gros travail, c'est au niveau de l'entrepreneur lui-même. Travailler pour votre visibilité, créer des plateformes, on va réfléchir ensemble avec les partenaires. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché, on parle de globalisation. On n'est pas dans le protectionnisme. On ne peut pas vous protéger des assauts de la concurrence. Il va falloir que vous travaillez pour quand même être à la hauteur, pour pouvoir compétir. Et je voudrais vous rassurer de ce que la mairie est très engagée à vos côtés. Mais je voudrais avoir l'assurance de Ibachid que chaque année, il y aura des lignes réservées pour des activités du genre à Porto-Novo. Au-delà de cette activité, l'accompagnement, le réseautage pour leur permettre, comme ils sont en train de dire, parce que vous êtes à Bruxelles, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes, c'est des acteurs qui sont là-bas. Il faut qu'on crée la synergie aussi avec ces acteurs. Qu'on recherche les meilleurs ici et qu'on les mette en lumière ailleurs. Cette première journée a pris fin par la visite des stands installés pour l'occasion et la dégustation des mets locaux, et notifiant qu'une formation est prévue pour ces acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans le cadre de ces journées qui finissent ce vendredi 29 novembre 2024.